Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre ce type d'exercice par inversion. En fait, l'exercice consiste à retrouver un point de source de vibration sismique à partir de données collectées par des capteurs. Il y a une perturbation sismique dans un champ et puis il y a des capteurs qui mesurent la perturbation sismique. C'est-à-dire, on provoque l'onde quelque part et puis l'onde parcourt une distance donnée et arrive au capteur CP1, CP2 et jusqu'à CP6 à intervalle de temps donné. Donc maintenant, l'exercice c'est retrouver la coordonnée géographique du point de source, connaissant la coordonnée géographique des points de capteur et le temps d'arrivée de l'onde qui a traversé le champ avec une vitesse de 5 km par seconde. La méthode que nous allons utiliser, c'est celle donnée dans dans le support de cours, c'est celle-ci, n'est-ce pas? Parce que l'opérateur direct qu'on a ici, d'entrée de jeu, on voit qu'il est non linéaire respectivement à x et y, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas, bon, on pourrait, bien sûr, si on veut, on pourrait se donner une façon de linéariser ce système. Déjà, même avec d'augmenter aussi les fonctions puissantes, je pourrais entreprendre la linéarisation de ce système, mais l'approche qu'on va utiliser ici, c'est celle-ci. Donc, sans linéariser le système, on va se donner une solution initiale M0, et puis on va rechercher une solution Mn plus 1 connaissant Mn. Donc, pour cela, j'ai besoin de dériver d'abord l'opérateur direct en fonction des paramètres x et y. Pourquoi je le fais? Parce que je dois construire à chaque fois une pseudo-matrice de kernel ici. Bon, ici, c'est plutôt une matrice hertzienne parce que c'est une matrice qui contient les opérateurs différentiels, dans les différents opérateurs différentiels. Et une fois construit cette matrice-là, je recherche donc maintenant le delta Mn plus 1 qui me permet de calculer la nouvelle solution M à l'ordre N plus 1. Donc, sans trop tarder, on rentre dans le code. J'ai déjà entré les valeurs. Donc, il y a déjà des valeurs de XI, YI et TI qui sont entrées. Ce sont les valeurs qui sont dans le document, vous allez les reconnaître. Et puis, j'ai donné une valeur. J'ai pris la valeur V0 égale à 5 km par seconde. Si je change V0, il est clair que le résultat va être affecté. Donc, une fois que j'ai entré ces valeurs-là, je reviens sur le code ici. Je me donne une valeur initiale M, qui est la solution initiale. Donc, je dis que c'est le coordonnée 0, 0. Et puis, je me suis fixé un nombre d'itérations, it allant de 1 à 1000. Et j'ai fait varier, j'ai déroulé le programme pour, sur 1000 itérations. Donc, ce qu'on fait très souvent, c'est que, parce que j'ai pas voulu ajouter ça tout à l'heure, mais là, je peux ajouter. Pour chaque itération, je peux décider de tracer. Bon, initialement, par exemple, je trace d'abord, ajoutons d'abord les premières, les points, les coordonnées du capteur, par exemple. Y, je crois que c'est Y. X, on va tracer ça en rouge. Voilà. Et avec les astérix, n'est-ce pas? Et par la suite, on va maintenir le programme sur cet texte là et puis ajoutons aussi la grille pour que ce soit un peu présentable. Voilà. Maintenant, à l'intérieur ici, pour chaque itération donnée, on va tracer on va plotter les points. Donc, on va plotter M1. Je vais dire, ah oui, bon, plotter, tracer. C'est une expression, d'accord. Mais maintenant, je vais tracer ça en bleu, ok, pour faire un peu la différence, mais toujours en astérisque, voilà. Toujours en astérisque, mais en bleu cette fois-ci. Voilà. Ok, là maintenant, à la base, disons que je vais d'abord exécuter ça. Donc à la base, j'ai mes points. Donc voilà les 4 points d'étude et je vais rechercher le point d'épicentre. Donc je vais maintenant dérouler ceci. Et à chaque fois, il trace OK. Donc, je déroule et puis, voilà, donc,
à l'itération, il a fait une itération déjà. Wow. Ici, si on ajoutait 10 000, allons-y, faisons ça pour 10 000. Donc, on va recommencer. On va recommencer. Ok. Donc, il s'est exécuté pour 10 000 itérations. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que pour certains points, je veux dire ce point-ci et ce point-ci, le programme, je veux dire, à un moment donné, l'algorithme bloque sur ces deux points-ci, n'est-ce pas? Ça veut dire que la source pourrait être ici ou ici. Alors maintenant, pourquoi est-ce que j'insiste sur ici ou ici? C'est parce que moi, j'utilise ici une approche déterministe. Ça veut dire, elle n'évalue donc pas la probabilité pour que la source soit à ce niveau, ou la probabilité pour que la source soit à ce niveau. Rappelez-vous, je vous ai dit que très souvent, c'est là où il y a la limite de l'approche déterministe. C'est qu'elle calcule sans tenir compte de l'incertitude du calcul. Maintenant, avec une méthode probabiliste, quelqu'un peut refaire le même exercice et puis se rendre compte qu'en fait, même si à la base les deux solutions sont celle-ci et celle-ci, le calcul des chances pour que la vraie solution soit celle-ci est plus élevé que le calcul de la chance pour que la vraie solution soit celle-ci. Donc, voilà comme ça le résultat. Donc, on va caler sur ces deux points comme étant les solutions de notre problème. Donc là maintenant, en allant sur le terrain, même si vous ne voulez pas réaliser une approche probabiliste, en allant sur le terrain, vous pouvez directement aller faire une analyse donc je veux dire, une analyse des effets, voilà, de la vibration sismique, parce que si la source est ici, il y aura moins de dégâts ici qu'il y en aura ici, parce que les dégâts, c'est au fur et à mesure que l'amplitude de la source augmente, n'est-ce pas? Donc, en fait, je me dis quand même, parce que on va prendre un cas simple de la houle en mer. Lorsque la vague commence au point de source de la vague, le front d'onde n'est pas important, n'est-ce pas? Mais plus il se déplace dans l'eau, plus le front d'onde grandit. Donc, plus la vague, bon, disons, on va prendre même, disons ça simplement, plus il se déplace dans l'eau, plus la taille de la vague va grandir, n'est-ce pas? De telle sorte que quand la vague arrive finalement sur les littorales, c'est une vague gigantesque. Donc, par exemple, la vague peut prendre naissance ici, et c'est ici qu'il y a le plus de dégâts, n'est-ce pas? Donc, avec ce genre d'analyse, par exemple, on peut éliminer une solution ou une autre. Mais si on veut éliminer une solution ou une autre, bien avant d'arriver sur le terrain, on peut le faire en procédant à une analyse probabiliste. Donc, c'est faisable. Voilà. Ici, c'est bon pour le premier exercice. Donc, on va réaliser une autre petite vidéo pour l'exercice qui suit, je crois c'est l'exercice 2. Et une autre encore pour l'exercice 3 sur la conception du filtre digital. Bon, bien sûr, après ces trois exercices, on va monter un petit module maintenant qui va implémenter l'un des trois. Bon, j'aimerais bien que ce soit un petit module sur j'aimerais bien que ce soit sur le premier, sur celui-ci, puisque déjà pour moi il est plus facile à implémenter, et puis il est assez intéressant. C'est un petit module qui peut être utile, n'est-ce pas? Même dans un cadre réel, ça peut être très utile. Donc je vous dis à tout de suite pour une implémentation du deuxième exercice de la fiche. Bye.